C'est vrai que c'est une cérémonie d'inauguration, donc officielle, de ce magasin rénové, de ce magasin agrandi et de ce magasin qui, je crois, va offrir un nouveau service à nos clients parce qu'il est plus vaste, plus beau, avec plus de services, plus de produits et c'est très très bien après de longs mois de travaux. Oui, agrandi, et c'est là où je ne savais plus, on est au rez-de-chaussée, on est... Parce qu'avant ça s'arrêtait là. Oui, avant ça s'arrêtait là, et puis on a creusé et rajouté un étage, rajouté 1500 mètres carrés de vente. Donc le magasin fait maintenant plus de 5000 mètres carrés, c'est l'un de nos plus grands magasins, et ça le sera bien sûr encore plus dans les années à venir. On appelle nos parrains. Vous connaissiez le travail de ces garçons? Mais j'adore la bande dessinée. C'est une source d'inspiration pour nous. C'est-à-dire parce que eux, ils peuvent tout faire. Et tout est possible pour eux. Sans se préoccuper du budget. Exactement. Donc, au fond, nous, les gens qui faisons des one-man shows aussi, on peut tout faire sans se préoccuper du budget. Mais des fois, ça se voit. La Fnac inaugure la Fnac de la Défense. Et puis, ils m'ont demandé de venir, d'être un des parrains de cette inauguration. Et ça m'a fait plaisir. Parce que quand les gens de la Fnac s'intéressent à notre travail, c'est important. C'est des partenaires. C'est grâce à eux aussi qu'on peut diffuser notre travail. En plus du fait que, moi je suis un client de la Fnac. Moi j'écris pour faire marrer Didier, le dessinateur. Lui, je sais qu'il dessine un petit peu dans le même esprit en ce qui concerne l'Orfeust, mais c'est aussi vrai avec Adrien et avec Jean-Louis. Et on est extrêmement égoïste et on essaie de ne pas penser au public à la base. Si on pense au public, ça peut créer un trac, ça peut nous faire peur. C'est important d'avoir un magasin comme la Fnac sur le site de la Défense et sur la ville de Puteaux, tout simplement parce que c'est reconnu, c'est une enseigne qui offre toutes les marques, qui offrent des mètres carrés d'exposition, des essais. On peut prendre conscience du matériel, l'essayer. J'ai visité cette Fnac et j'ai vu un endroit un petit peu feutré, avec des beaux écrans, avec quelque chose qu'on ne voyait pas, que je n'avais pas vu en tout cas, l'espace passion. On a voulu à travers ces espaces passion recréer un espace, l'acoustique est absolument parfaite, l'espace est insonorisé, et présenter une offre qui sort un peu de l'ordinaire pour reprendre une longueur d'avance à la Fnac en matière de hi-fi, proposer une offre vraiment exceptionnelle pour nos clients. L'espace passion est un lieu privilégié dans lequel on peut retrouver ce qu'on a connu il y a quelques années, c'est-à-dire un endroit où on peut voir, toucher et surtout écouter le matériel son. On rééduque l'oreille, puisque malheureusement les écrans de télévision se sont affinés, donc ils sont tout à fait incapables de gérer le son. Mais par contre, on a gagné en qualité d'image, donc forcément, on est obligé, ou presque, ou on se sent obligé de mettre du son autour de ces belles images. L'espace passion à la Fnac, c'est un retour vers les vraies valeurs du son. En tout cas, je vais vous remercier d'avoir été avec nous. Je vous laisse peut-être dire le mot de la fin, Christophe Cuvillier, et puis surtout vous inviter à monter, retrouver les 4 auteurs, profitez-en, les 4 auteurs, parce qu'ils vont pouvoir dédicacer et signer les ouvrages. Et puis un verre, je crois qu'on peut boire un verre également en haut. On peut boire un verre, voilà. Moi je voudrais juste remercier nos parrains de ce soir, parce que c'est vraiment sympa de vous avoir ici ce soir. Et j'espère que votre public saura apprécier. Voilà, merci de votre présence. Merci beaucoup, merci à vous. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, réservée à vous donc, adhérents. Vous pouvez aller boire un verre en haut et puis le magasin est pour vous. Merci.
soir c'était très agréable parce que il y avait énormément de monde à cette inauguration. Je dois avouer que je savais pas qu'il y avait des choses le soir au-delà du périphérique. J'étais très circonspect. Je me suis dit mais la Défense le soir, il y a des gens qui peuvent aller jusque là-bas et puis en fait c'était extrêmement vivant. Il y avait beaucoup de monde et tout ce qui peut permettre à des auteurs de rencontrer leur public, de rencontrer leurs lecteurs, est une bonne chose. Et c'est vrai que de ce côté-là, dans les FNAC, il y a pas mal de côtés très sympas que moi j'aime beaucoup. Hier, on était à la FNAC des Halles, ils venaient d'installer un coin et carrément des bancs au milieu du rayon BD pour que les gens puissent s'installer, bouquiner tranquillement et tout. Et ça, c'est un côté que je trouve vraiment sympa. Bon, c'est vrai que ça fait la marque de fabrique des FNAC depuis longtemps, mais on se souvient tous, quand on était gamin, des vieux libraires qui nous engueulaient dès qu'on commençait à feuilleter un livre. Or, moi j'aime beaucoup passer dans les FNAC anonymement, parce qu'on a la chance dans notre métier que les gens connaissent nos personnages, mais connaissent pas nos têtes. Donc je suis là, je passe, et puis je vois les gamins assis par terre avec leurs bouquins, et c'est fun, c'est marrant, quoi.